Des montagnes, vous en avez des centaines de milliers dans le monde. Ça fait des siècles qu'on les gravit, d'abord une première fois, c'est l'exploit, Mont Blanc en 1786, l'Everest en 1953, le K2 en 1954, puis on commence à y organiser des expéditions à plus ou moins grande échelle, pour que tout le monde puisse ensuite y tenter sa chance. Ce procédé, il est répété depuis des siècles dans toutes les régions du monde, et c'est comme ça que l'humanité a réussi à gravir toutes les montagnes présentes autour du globe. En réalité, pas vraiment. Lingsar, c'est comme ça qu'on l'appelle. 7041 mètres d'altitude. Un pic qui se situe au Pakistan dans la chaîne des Karakoram. Certes, en raison de son hauteur plus faible que des mastodontes comme l'Everest, l'Aoste et autres, le Lingsar est souvent ignoré du grand public. Pourtant, dans la communauté d'alpinistes, elle a l'une des pires réputations, en étant redoutée par tous. Son ascension ne représente quasiment que de l'escalade. À titre de comparaison avec l'Everest, certes il est beaucoup plus haut, mais pour atteindre le sommet, si vous passez par le côté chinois, vous n'avez aucun passage de grimpe, et c'est de la balade jusqu'en haut. Le Lingsar, vous n'y dormirez pas tous les jours en tente, parfois à même la falaise accroché à votre harnais. Le Lingsar, vous n'avez pas des fenêtres météo dans l'année que vous pouvez attendre pour monter au sommet en toute sécurité, non. Il ne fait tout simplement quasiment jamais beau, et le temps y est extrêmement instable 365 jours par an. Le Lingsar, c'est l'enfer sur Terre regroupé dans 7041 mètres alignés à la verticale. L'équipe qui va tenter d'en finir pour de bon avec ce sommet est américaine, composée de Steve Swenson, un grimpeur réputé, expert du massif des Karakoram ayant passé 1200 jours d'escalade dedans. C'est maintenant sa 4e tentative pour l'ascension du Lingsar. Chris Wright, ranger dans l'armée de profession, et Zimmerman, alpiniste de haut vol qu'on suivra particulièrement, seront également la partie ayant tous les deux aussi déjà tenté d'atteindre la tête de ce géant en 2017. La mission fut soldée par un échec étant donné les conditions météorologiques désastreuses. Pour consolider notre trio, rien de mieux que Mark Ritchie, qui est l'un des alpinistes les plus reconnus de la profession, ayant remporté la plus haute distinction d'alpinisme en 2012, je parle bien du Piolet d'Or. Un vrai vétéran du milieu. Là, on se retrouve avec la crème de l'alpinisme moderne, des passionnés qui ne rêvent que d'une chose depuis la première tentative en 2015, atteindre le sommet de ce pic escarpé si redouté de tous. Ils sont tout seuls face à leur destin, personne ne va venir les aider, il n'y a pas de Sherpa, il n'y a pas de camp intermédiaire pouvant leur apporter des ressources et un peu de sécurité. Ils vont devoir tout simplement se débrouiller tout seuls de A à Z. Pour cette ascension, ils se sont tous bien préparés et le 11 juin 2019, après 2 longues années d'entraînement, ils quittent enfin leur famille pour se lancer dans une expédition qui durera 3 mois. Mais avant qu'on commence cette aventure, laissez-moi vous présenter la marque FlexiSpot qui sponsorise cette vidéo. Ils m'ont envoyé l'un de leurs plus beaux bureaux assis debout, le EC5 Pro. Plus précisément. Je vous avoue que ça fait maintenant quelques jours qu'il est chez moi et ça a totalement changé mon quotidien. Et je me surprends même à travailler debout. En vrai, si vous êtes un gros bosseur et que vous n'avez vraiment pas le temps de prendre une petite pause, c'est vraiment super pour vous dégourdir les jambes quand même. Vous pouvez le monter ou le descendre tout simplement et même enregistrer des paramètres pour faire en sorte qu'il puisse se positionner directement à la hauteur désirée. En plus de ça, j'ai reçu un petit tapis ergonomique qui change vraiment la donne. Ce que j'ai vachement apprécié aussi, c'est leur chaise, c'est cette B. Je l'ai choisie car mon ancienne, qui était pourtant une chaise gaming, avait la fâcheuse tendance de me briser le dos. Honnêtement, je ne pensais pas que le matériel pouvait avoir un tel impact sur son travail. Et je vous avoue que si on me l'avait pas envoyé, j'y aurais pas forcément pensé. Alors qu'avoir de bonnes conditions pour taf, ça peut vraiment aider à se concentrer de fou. Bref, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous ai dégoté des petits codes promo. 5% sur le bureau avec le code EC5 FlexiSpot et 10% sur la chaise avec le code FlexiSpot C7. Tout est dispo directement sur Amazon. Je vous drop toutes les informations en description. N'hésitez pas à check ça. On reprend. Après avoir établi leur camp de base, ils vont vite se rendre compte d'un problème majeur. Les avalanches sont actuellement omniprésentes. Il y en avait littéralement plusieurs fois par jour. Nous sommes le 18 juin, le camp de base et quelques repérages ont bien été effectués. L'étape suivante pour nos 4 alpinistes, c'est de monter en altitude pour poser les camps intermédiaires. Ils seront au nombre de 4 au total. Sauf que l'un d'entre eux n'a pas pu participer au premier départ vers l'emplacement du camp 2, s'étant foulé la cheville dès le début du projet. Pauvre Zimmerman. Il sait que cette mauvaise passe allait avoir un impact sur le moral de ses collègues, il fait donc en sorte de ne rien dire et serre les dents pour continuer. C'est comme ça qu'ils vont réussir à atteindre l'emplacement du camp intermédiaire 1, qu'ils vont par la suite devoir monter entièrement tout seuls. Le chemin jusqu'ici a été loin d'être facile, mais ils réussirent tout de même à se frayer un petit passage entre les avalanches et les chutes de glace. En même temps, ils sont obligés de poser leur corde sur la montagne, ça leur prend beaucoup de temps. Pour cela, le procédé est simple et je vais vous l'expliquer car absolument personne n'en parle. Pourtant, la cordée et son bon fonctionnement est l'élément principal d'une ascension. En premier, il faut fixer un point d'ancrage dans le sol, puis y passer la corde dedans, comme ça. Si vous tombez, vous serez retenu par celui-ci.
sauf s'il casse, ce qu'on espère évidemment pas. Mais des points d'ancrage, vous n'en avez pas à l'infini, ce sera donc au dernier de la cordée de les récupérer. S'il n'y a qu'un seul alpiniste dans la cordée, il devra redescendre à chaque fois pour les récupérer au fur et à mesure de la grimpe. Oui, c'est long, pénible et épuisant, en plus de réduire considérablement la vitesse des alpinistes, c'est pas pour rien qu'ils mettent 2 mois pour atteindre le sommet si tout se passe bien. Nous sommes à présent déjà le 17 juillet et il faut continuer à monter. Même si les pentes sont de plus en plus raides, ils utilisent des piolets et des crampons pour accrocher la neige dans certains passages où elle est présente. Les souvenirs de leur dernière expédition commencent à revenir petit à petit, au fur et à mesure que l'expédition se corse. Chaque pas est millimétré, chaque erreur peut vous faire basculer dans le vide et directement vous coûter la vie. Après avoir atteint le camp 2, ils vont se reculer au camp 1. Non, ce n'est pas stupide et encore moins de l'énergie dépensée pour rien. Monter puis descendre comme ça en altitude est l'un des meilleurs moyens pour s'acclimater relativement rapidement, pour éviter le mal aigu des montagnes qui est redoutable à ces hauteurs. 31 juillet, après plusieurs longs jours de mauvais temps, une bonne nouvelle tombe enfin. La météo va s'améliorer pour un court moment, il faut absolument en profiter pour monter au plus vite. En plus, la cheville de Zimmerman semble être totalement guérie, le moral de nos hommes remonté à bloc, il est plus que grand temps de reprendre l'ascension. De nuit comme de jour, tant qu'il fait beau, on avance. Les 4 alpinistes professionnels avaient repris leur marque sur la montagne et avançaient de plus en plus vite. De retour au camp 2, celui-ci a eu le temps de prendre la neige, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il se situe surtout juste en dessous d'un énorme sérac qui menace de casser à tout moment sur notre convoi. Le danger est encore plus de taille étant donné que le soleil le fait fondre, cela pourrait détacher des blocs à tout moment. Oui, on peut se dire que sur ce coup-là, Zimmerman a eu une mauvaise idée de prendre la décision d'installer le camp à cet endroit précis. Mais il y a 2 semaines, quand ils sont montés pour le fixer, le brouillard était tellement élevé qu'ils ne s'en étaient même pas rendu compte. Et le planning d'ascension prévoyait d'attendre quelques jours au camp 2, mais étant donné la situation, ils décidèrent d'avancer par un petit passage qui contournait l'immense colosse de glace qui se dressait devant eux. Là, il fait beau temps, mais je ne vous ai pas dit pour rien en début de vidéo que l'un des plus gros dangers de cette montagne était sans aucun doute sa météo extrêmement changeante. À tel point que notre équipage se retrouva vite bloqué, sans tente ni rien pour se protéger dans le froid et la neige. Il fallait trouver une solution rapidement car sinon ils allaient tout droit vers la mort. Un igloo, oui, ça peut paraître assez original mais c'est en réalité très malin de leur part. La neige garde la chaleur, leur pire ennemi se transforma en allié le temps d'une petite pause. Les pentes deviennent de plus en plus inclinées, si vous tombez vous n'avez aucune chance de vous en sortir, honnêtement rien ne ralentira votre chute. Notre petit groupe est donc obligé de placer ses propres cordes et points d'ancrage très régulièrement et petit à petit sur le Lynxar. Cela a évidemment pour conséquence de ralentir drastiquement leur vitesse d'ascension. On est à présent le 6 août, notre périple dure depuis plus de 2 mois et il est grand temps d'entamer la phase finale. Le camp 4 vient d'être atteint, si on peut encore appeler ça un camp, car en réalité ce n'est que 2 tentes. Le sommet n'a jamais paru aussi proche, on peut à présent clairement le distinguer, il est grand temps d'en finir. La fatigue commence à s'accumuler de plus en plus tant que sur le plan moral que physique. À peine avait-il recommencé à marcher que Zimmerman, qui était en première position dans la file, bien devant ses camarades, sentit son pied droit glisser, puis le gauche. La fixation cassa, suivie d'un énorme grondement, une avalanche. En tout cas c'était sûr, c'en était fini pour lui, il va tomber de la falaise où il est accroché et sombrer dans le vide. Un miracle. Il est conscient, sa corde a tenu bon, il se réveilla, 50 mètres en contrebas, aucune trace de ses camarades, plus rien. Juste lui tout seul. Alors pour se rassurer, il allume sa caméra. 2 heures, c'est le temps qu'il lui a fallu pour rejoindre l'équipe en tirant sur la corde de toutes ses forces pour survivre. Mais avec beaucoup de courage et d'acharnement, il y parvient tout de même. L'ascension continue, les efforts de chacun s'additionnent pour que le groupe ne fasse plus qu'un. Une longue chaîne robuste qui avance doucement, que ce soit la tempête ou qu'il fasse grand bleu. Doucement, mais sûrement vers son unique but, le sommet. Un sommet qui n'a jamais été atteint par aucune espèce vivante. Ils avaient tout eu, une météo quasiment jamais clémente, l'un des pires trajets de montagne au monde, aucune aide, une cheville foulée, une avalanche qui a fait tomber l'un des leurs dans le vide. Des jours et des semaines à parfois attendre dans le froid et bien plus, pendant 2 mois ils avaient été plongés dans ce qu'on peut définir comme l'enfer sur Terre, sans aucun confort, à manger des paquets lyophilisés à chaque repas, à dormir à même le sol glacé. Le Lynxar, ils l'avaient mérité, le sommet. Il était pour eux, prenez-les pour des fous, mais à ce moment précis, seul au monde, après tant d'années de souffrance, d'échecs et de sacrifices, plus que personne au monde, il l'avait mérité. This feels good. Can't fucking believe it! Oh yeah! Alright, now we're gonna get the fuck out of here safely. Le Lynxar a été monté pour la première fois le 6 avril 2019 par nos copains américains. Ce sommet que tout le monde pensait impossible, nos bonhommes en avaient enfin foulé la neige.
Ils mirent 3 jours pour redescendre et 9 jours pour quitter la montagne. Steve, Chris, Mark et Zimmerman gagnèrent la récompense ultime de l'alpinisme moderne, le Piolet d'or, en 2020. Après la réussite de leur mission, après 3 mois plongés dans cette montagne de tous les dangers, leur seul désir était de revenir s'aventurer sur les pentes escarpées du Linxar pour retenter l'ascension encore plus rapidement. Et à vrai dire, je vous le dis, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai alpiniste, il ne le fait pas pour la gloire, mais pour le simple plaisir de la grimpe, car il arrive à trouver son bonheur, même dans la douleur. N'oubliez pas de vous abonner, si vous avez aimé la vidéo, vous êtes en effet plus de 92% à ne pas l'être, c'est absolument énorme. Ça soutient vraiment la chaîne, alors je compte sur vous, on vise toujours les 100 000. N'oubliez pas de faire tous les petits trucs pour faire plaisir à l'algo, commenter, liker et partager. Je vous promets que ça m'aide beaucoup, alors je compte sur vous, c'était Twilo, portez-vous bien, on se retrouve très vite, tchuss.